Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en deux parties. Donc comme j'avais fait pour la Saint-Valentin, en fait dans une première partie très courte je vais vous montrer quelques nouveautés. Et dans la seconde partie nous allons faire en fait un marque-page avec la collection que je vais vous présenter. On commence tout de suite avec la présentation. Alors la collection que je vous présente aujourd'hui est la collection Crafty Girls de Simple Story. Donc je commence par les embellissements. Donc c'est une collection en fait qui parle voilà, de donc crafty, donc c'est comme les DIY, c'est le fait de fabriquer des choses créatives en fait si vous voulez. Et donc vous avez la liste en fait ici de tous les embellissements qu'il y a dedans. Donc il y a des petits planeurs, appareils photo, vous avez des washi tape qui sont tellement beaux, les machines à coudre, enfin voilà, vous voyez tout ce qu'il y a dedans. C'est vraiment une collection pour laquelle j'ai un coup de cœur et c'est pour ça que je vous la présente aujourd'hui. Nous avons donc, ils font souvent ça à chaque fois, hein, les 8 planches en fait de stickers, ça permet d'avoir vraiment pas mal de choses. Alors moi je vous dis, je me suis tout prise en exemplaire pour moi parce que je suis vraiment fan. Donc voici le détail. Hop. Voilà, c'est vraiment quelque chose de très coloré et super sympa. Donc ça je pense que je vais l'utiliser pas mal. Hein. Donc là en fait je vous fais cette vidéo parce que je vais faire en fait 3 tutos avec cette collection. Je vous l'ai dit, je la kiffe, donc elle va être partout dans mon planeur clairement. Et après je pense vous faire des plans with me tout le mois d'avril avec la même collection. Hop, je changerai ça après. Nous avons après les chipboards. Donc là c'est magnifique, hein, le planeur, l'appareil photo, la machine à coudre, la peinture, hein, les ciseaux et après les filles en mode voilà, filles créatives, vous voyez l'idée. Ensuite on a la très grande planche de stickers, donc les 32 par 32, vous savez, celles qui ne rentrent pas dans les boîtes aux lettres. Donc avec tout ça, donc voilà, c'est à peu près les mêmes motifs, hein, vraiment je suis fan. Et on a des nouveautés sur la boutique qu'on n'avait pas avant, en fait il s'agit de papier. Donc j'ai pris déjà ce bloc de papier que j'ai également pris pour moi parce que je suis fan. Voilà, 24 doubles pages. En fait du coup ça en fait je crois... Oui non c'est 24 et donc 48 motifs en tout. Je vous montre rapidement ce à quoi ça ressemble. Hop, donc regardez bien le haut à chaque fois qu'il n'est pas pareil. Hein. Donc celle-là elle est dingo hein, comme planche, vraiment je l'adore. Celle-ci que je pense utiliser pour les tutos. Hop. Donc là, si vous êtes fan de couture, vous avez un planeur couture, c'est juste parfait pour vous. Celle-ci dont je suis mais particulièrement fan, que je vais également utiliser pour les tutos et que je vais utiliser même dès ce tuto. Avec tous les motifs en fait en blanc, avec voilà, on a le mètre, les ciseaux, l'appareil photo, on a des petites photos de Polaroid, enfin voilà, vraiment super sympa. Celle-ci aussi, pareil, bon là vous voyez l'envers, mais en mode memory, voilà, memory planner avec les photos et tout et tout. Celle-ci, pareil, pour la couture, alors même si je suis un peu moins couture, je trouve vraiment que les couleurs sont super sympas et vraiment très, comment dire, fraîches. Et donc voilà, là on a fait le tour et donc vous avez à nouveau toutes ces pages, donc vous les avez en double. Je pense que c'est vraiment un bon compromis. Vous avez pas mal de feuilles. Alors je vous ai préparé quelque chose pour comparer par rapport à une feuille de planeur. En fait, hop, le petit bémol c'est que voilà, c'est un peu plus large. Vous voyez pas très bien, donc c'est un petit peu plus large, ça fait à peu près... doit y avoir un peu moins de 5 mm en plus, mais c'est surtout plus bas. Donc après, moi ça va pas m'empêcher de l'utiliser en tant qu'intercalaire, vous allez le voir même dans les tutos. Et je vais juste mettre un washi en fait sur cette zone pour que ce soit à la même hauteur. Voilà, ça aurait été sympa que ce soit à la même taille, c'est sûr ça aurait été pratique. Malheureusement c'est pas le cas, mais ça se corrige facilement. On passe à la aux dernières choses que je devais vous montrer, donc c'est les grandes feuilles cette fois-ci, donc pareil c'est du 32 par 32, donc là c'est les cartes, vous savez, donc là j'adore celui-là, I have too much washi, said no one ever, donc personne n'a jamais dit j'ai trop de washi, ça n'existe pas. Donc voilà les petites cartes, donc c'est des double face, hein. Donc là on retrouve le motif duquel je suis totalement amoureuse, que je vous ai montré tout à l'heure. Après on a là les bandes multicolores. Et de ce côté des mots, voilà, donc on a DIY, ça peut dans tous les sens, love, sketch, crop, craft, enjoy, etc. On a les petites filles créatives, en mode fissage, elles sont trop mignonnes. Et au dos des fleurs. On a d'autres cartes, mais en plus grande cette fois-ci, do something creative every day. Les petites, voilà, les machines à coudre. Après c'est le même motif. Ça me fait un peu penser à des bonbons et c'est un des motifs d'un futur planeur qui arrive au mois d'avril normalement. Là vous avez des motifs en croix et celui-ci aussi que j'aime beaucoup avec voilà pareil l'effet un peu dessin à la craie et les fleurs qui rapportent un petit peu de la couleur.
Là, on a les cartes carrées avec celle-ci, avec le planeur qui est juste trop mignonne. Et au dos, des boutons. Donc voilà, c'est la fin de la présentation. On passe au tuto. À tout de suite. Alors dans ce tuto, nous allons réaliser un marque-page. Comme vous le voyez, il vous faudra une plastifieuse. Donc elle est en train de chauffer, c'est toi qui fait du bruit. Forcément du papier à plastifier. Alors vous voyez que moi il s'agit d'un reste, hein, mais c'est pas un problème puisqu'on va faire un marque-page. Idéalement un marque-page ou au moins une idée de ce que vous voulez faire. Donc moi j'utilise mon ancien marque-page, celui-ci. Donc vous voyez que je suis très large niveau papier, ça va aller. Vous aurez besoin de ciseaux, de colle ou de ruban adhésif double face. Je vais utiliser cette feuille du carnet que je vous ai montré tout à l'heure, donc celui-ci. Donc voilà, elle sera un petit peu plus basse, hein, vous le voyez. Mais comme c'est un marque-page, et puis je vous ai dit, moi ça me dérange pas trop, donc elle sera juste un peu plus haute. Hein. Vous voyez, je vais la rehausser. Il manquera voilà, un petit peu en bas, hein, mais bon. Rien de très embêtant. J'ai également utilisé des die cuts, un crayon à papier. Et c'est totalement facultatif, mais moi j'ai utilisé aussi quelques petits strass. Vous pouvez en prendre des plus gros, enfin il faut bien que ça passe en tout cas à la machine. Donc pour commencer, vous avez marqué sur votre feuille en fait les dimensions du marque-page que vous voulez. Moi je vais recopier celui que j'avais de Prima, ça peut être plus large ou moins large, peu importe, c'est vraiment comme vous le sentez. Vous allez donc découper sur le trait que vous venez de tracer. Voici, et donc vous n'avez plus qu'à venir placer les die cuts. Alors je vous cacherai pas que moi j'ai mis vraiment très longtemps à choisir, et donc je vous montre le résultat maintenant. J'ai décidé de mettre ce petit dies en fait qui dépassera un petit peu au-dessus, je trouvais ça sympa, et surtout de venir en fait faire comme s'il était calé en fait avec ceci. Donc comme j'ai déjà choisi l'emplacement de mes die cuts, je vais venir d'ores et déjà les coller. De toute façon, ça sert à rien de les coller trop fermement, puisqu'après on va tout passer à la plastifieuse. Hein. Je vais vous passer le reste et je vous montrerai le résultat final. Alors voici ce que ça rend, vous verrez peut-être mieux comme ça. Je perforerai une fois qu'on l'aura passé à la plastifieuse. Donc j'ai fait le choix en fait de faire dépasser un petit peu, je trouvais ça plus sympa que quelque chose de tout fin. J'ai bien laissé l'espace en fait pour faire après les trous pour perforer. Et là en bas j'ai décidé de rien mettre, mais si vous ça vous frustre qu'en fait le marque-page fasse pas la même longueur que les autres pages de votre planeur, vous pouvez tout à fait mettre ce genre de die cut en dessous. Personnellement c'est pas mon choix. Donc je vais mettre les petits strass et je vous montre le résultat après. Donc voici le résultat avec les strass. Voilà, c'est sympa, ça brille un petit peu. Bon, il nous reste à présent plus qu'à passer ça à la machine. Donc pour ça, je vais récupérer mon papier. Hop. Je vais essayer de l'aligner au maximum sur le bord quand même. Je vais couper grossièrement autour. Et je passe ça à la machine. Et voilà ce que ça donne une fois sorti de la machine et découpé. Donc c'est plutôt solide. Alors vous voyez, j'ai bien fait de mettre des petits strats parce qu'en fait du coup ça fait des bulles. Je l'ai passé 2 fois, une fois de chaque côté, donc ça va pas mal. Puis de toute façon une fois à plat ça va. Alors pour regarder pour la perforation, je vais récupérer ma feuille. Donc j'aligne vers le haut de la feuille puisque je sais qu'il est plus court. Hop. Comme ceci. Et je vais juste mettre des cercles au premier et au dernier. Alors par contre je vous l'ai pas montré, mais effectivement au dos du coup ça fait comme ceci. Si jamais les bouts d'embellissement blanc vous gênent, n'hésitez pas à venir soit redécouper en fait la feuille sur ces formes là pour les cacher, ou mettre du washi tape, ou alors mettre un autre embellissement ayant la même forme de ce côté. Le résultat par exemple une fois qu'on a mis du washi. Et voilà le marque-page une fois terminé et mis en place. Vraiment, je suis super fan du résultat. Je ne sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, si vous aussi vous avez décidé de faire votre propre marque-page, n'hésitez pas à m'envoyer la photo sur les réseaux sociaux. Je vous dis à la prochaine!